J'ai 25 ans et si ça se trouve là, je vais rentrer dans le monde du travail et je vais plus voir le temps passer et je vais me retrouver en un claquement de doigts à 45 ans, 50 ans. Assis sous le soleil, on écoute les oiseaux. Assis sous le soleil, on écoute les oiseaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des pensées du moment. J'ai envie de partager certaines réflexions, certaines choses de ma vie qui me traversent en ce moment. Je me suis fait un cocktail sans alcool. En fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je suis vraiment dans une phase très particulière de ma vie. En fait, j'ai 25 ans et j'ai terminé mes études il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, je suis un peu dans une phase de transition où en fait, je travaille dans un café et en même temps, je cherche du travail. Et j'ai passé un entretien d'embauche il n'y a pas très longtemps pour un stage dans la radio, qui est un domaine qui m'attire beaucoup. C'est assez particulier parce que donc, j'ai passé l'entretien et en sortant, j'avais aucune idée de si ça s'était bien passé ou pas. Vraiment, j'arrivais pas à dire. Et même avec les jours qui passaient, je me disais « Oh, ce sera pas pour moi, je le sens pas ». Je vais avoir des nouvelles dans la semaine ici et j'ai pas eu de nouvelles. Donc moi, je suis partie du principe que je l'avais pas. Ce week-end, je me suis rendu compte dans mes mails indésirables que j'avais un mail qui me disait « Oui, alors pour votre contrat de stage, nous aurons besoin de vos informations ». Donc en fait, je pense que les gens ont oublié de m'avertir que j'avais le stage. Enfin, c'est ce que j'ai compris. J'imagine que j'ai eu le stage, donc ça a remis un petit peu en perspective tout ce que j'imaginais pour la suite. Bon, voilà, je me pose plein de questions parce que je suis jeune et c'est vrai que ça fait un peu peur en fait de rentrer dans le monde du travail. J'ai peur en fait d'être dans un engouement où le travail devient l'élément central de ma vie. En fait, je suis vraiment à un moment où je me dis, j'ai 25 ans et si ça se trouve là, je vais rentrer dans le monde du travail et je vais plus voir je vais plus voir le temps passer et je vais me retrouver en un claquement de doigts à 45 ans, 50 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Enfin, j'ai pas peur de vieillir, mais j'ai peur de donner mon temps dans des choses qui n'en valent pas la peine et pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et autant je trouve que c'est chouette de pouvoir, par exemple, travailler de sa passion, de pouvoir servir à quelque chose, de pouvoir apprendre surtout. Autant des fois je me dis, il y a tellement de métiers, de travail aujourd'hui, de sociétés, où finalement, même dans un métier qui de base peut te plaire, en fait tu vas tellement donner trop de ton temps, trop de ton énergie, être trop exploité, que finalement c'est ta santé qui va en payer un coup, que finalement, toute ta vie va être donnée presque littéralement au travail. Et c'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup parce que j'ai pas envie en fait de gâcher ma vie pour des personnes qui n'en valent pas la peine. J'ai pas envie de gâcher ma vie juste pour de l'argent. Alors il faut vivre, mais moi, même si d'un côté j'aimerais vraiment bien avoir une vie très aisée, etc., tout le monde a envie de ça, je pense. C'est vrai que d'un autre côté, je suis pas prête à avoir un mode de vie aisé à n'importe quel coût. Et ce que je me rends compte, c'est que même si on est dans un monde beaucoup plus confortable qu'avant au niveau du travail, on reste quand même dans une forme d'exploitation moderne. En fait, j'ai l'impression qu'on doit donner de sa santé en fait à son travail, que c'est compliqué en fait de trouver un équilibre entre le travail et sa vie personnelle, que aussi on passe à côté en fait parfois de la vie en devant s'inscrire dans une norme sociétale. C'est un peu cliché, un peu privilégié, etc. ce que je vais dire, mais parfois j'ai juste envie de mettre de l'argent de côté, rester chez ma mère, à mettre de l'argent de côté et puis partir en voyage. Voilà, c'est cliché, tout le monde fait ça et tout, et puis on est là, mais le tourisme ça craint. Et en fait, moi je comprends tous ces jeunes qui ont envie d'une vie un peu alternative, qui ont envie de moins travailler. Je pense que d'une manière générale, et c'est même pas que les jeunes, d'une manière générale, les gens ont de moins en moins envie de travailler. Je remets beaucoup en question tout le système du travail parce que je me rends bien compte que en fait, si on en est là où on en est, d'un côté on a réussi à acquérir plus de droits, etc. D'un autre côté, on a quand même accepté une forme de souffrance quotidienne, si je peux dire ça comme ça, dans le fait d'être dirigé par des gens médiocres qui ont un abus de pouvoir, qui ne vous respectent pas forcément, qui vous demandent de faire plein d'heures supplémentaires, qui vous demandent de donner toute votre vie et votre santé au travail. Et je trouve qu'on est quand même vraiment une société toujours extrêmement soumise, qui, voilà, malheureusement, attend souvent trop tard avant de mettre ses limites. On parle beaucoup de burn-out, mais moi, un truc qui m'a beaucoup choquée, c'est que quand j'étais vers mes 12, 13 ans, 14 ans, j'avais vu justement un film qui était sur le burn-out. C'est une fille donc, qui travaille dans une boîte.
Et à un moment donné, en pleine réunion, elle se prend la tête et elle la frappe plusieurs fois, genre sur le bureau, de sorte à se casser le nez et à être en sang sur son visage. Cette scène m'a choquée vraiment. Et puis elle se retrouve à l'hôpital et tout. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage et bizarre et malsain, c'est que en fait, on nous a transmis un peu une image du burn-out comme quelqu'un qui est vraiment au bout de sa vie, presque prêt à se suicider. Ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out, mais qui ne veulent pas l'assumer en fait, parce que pour moi, le burn-out, ça vient... Enfin, les signes et les symptômes de burn-out viennent beaucoup plus tôt que ça. C'est pas facile d'être à l'écoute des premiers symptômes de burn-out, et je trouve ça dommage de nous transmettre une idée du burn-out comme quelqu'un qui a d'office travaillé déjà 30 ans dans une boîte et qui en peut plus, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'environnement de travail est tellement important, la charge de travail, etc., tout ça est tellement important dans la façon dont tu vas te sentir au travail que parfois, une année suffit pour être en burn-out dans un endroit. Donc, et je pense que quand on voit le nombre de burn-out qu'il y a aujourd'hui, parce que ça s'est quand même démocratisé, aujourd'hui c'est plus une honte de faire un burn-out et limite ça arrive à tout le monde dans sa vie, ce qui quand même révèle une grosse problématique que finalement on a un rapport au travail hyper malsain de manière générale. Enfin, c'est pas des exceptions, de manière générale, le travail est quelque chose qui nous bouffe la santé, qui nous bouffe le moral, qui nous pèse et dans lequel on donne trop d'énergie, trop de temps. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça peut dégoûter les gens du monde du travail. Parce qu'il y a beaucoup de critiques en fait sur le chômage par exemple. Ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait on ne s'intéresse pas vraiment aux causes du chômage. On ne s'intéresse pas vraiment à comment est-ce que quelqu'un en arrive à, entre guillemets, préférer être au chômage que de travailler, quitte à accepter les contraintes financières, etc. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est juste par fainéantise. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en chômage aussi parce qu'ils ont eu de très mauvaises expériences en fait, au travail. Ils ont essayé justement de s'intégrer dans la société du travail notamment. Ils ont essayé d'avoir un job, ils ont bien travaillé. Mais en fait, ils ont eu des discriminations, ils ont eu des collègues méchants, mauvais, compétitifs, des boss aussi qui sont mauvais, une difficulté à être bien payé, et tout ça, au bout d'un moment, ça te dégoûte du travail. Quand on voit quand même le montant que tu reçois en étant au chômage et le montant que tu reçois en salaire minimum, c'est vrai que des fois tu te dis autant ne rien faire et gagner 200-300 € de moins que de donner tout mon temps de la semaine pour être payé comme de la merde. Et pareil, on va dire oui, mais voilà, il fallait faire des études et il fallait se donner la chance et patati patata. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on se rende compte qu'il n'y a pas la chance pour tout le monde dans ce monde, malheureusement. Que oui, il y a des discriminations. Je veux dire, il y a beaucoup de choses quand même qu'on nie sur les conditions de comment est-ce que quelqu'un en arrive à être au chômage. En fait, tout le monde n'a pas envie de se soumettre constamment à un job mal payé où on est maltraité. Et je trouve que ça, c'est un signe de bonne santé et de logique, en fait, parce que même si, c'est bien de contribuer à la société, à l'économie, on peut donner tous les discours qu'on veut, ça peut aller dans tous les sens, en fait. On pourra toujours donner raison aux travailleurs parce qu'ils sont plus courageux que les autres, mais parfois, je me dis, c'est plus courageux aussi de dire, ok, stop, moi, j'accepte plus, en fait. On me traite comme de la merde, on me paye mal, on me discrimine, j'arrive pas à avoir un entretien. Tout ça, je suis désolée, il faut prendre en compte et se rendre compte qu'il y a une problématique du travail. Et c'est aussi courageux de dire, en fait, j'ai pas envie de me faire maltraiter, je veux bien travailler, mais pas en étant maltraitée. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie et je pense que c'est mauvais, en fait, qu'on accepte collectivement, d'être maltraité au travail, en fait. Parce que je pense que, de nouveau, on veut pas utiliser les mots parce qu'ils sont un peu forts, quand je dis maltraitance. On pense directement à quelqu'un qui se fait frapper à la maison. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Il y a des micro-maltraitances au quotidien. Et moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans des groupes, même dans des groupes, les groupes qui se disent extrêmement bienveillants. Il y en a partout des micro-agressions, des micro-violences, des micro-harcèlements, des jugements, des comportements sociaux qui sont inadaptés, qui sont pas respectueux et qui nous mettent dans des mauvaises conditions pour être serein, pour être bien au travail. Et tout ça, c'est des choses, on a essayé de trouver des solutions avec les ressources humaines, avec les psychologues, avec tout un tas de choses qu'on a mis en place pour prévenir le burn-out et tout ça. Mais moi, je me rends bien compte que ces choses-là, elles ne marchent pas vraiment. Moi, quand je vois le nombre de personnes qui sont quand même, qui tombent quand même dans des dépressions, dans des burn-out, etc., j'ai pas l'impression qu'on trouve de vraies solutions. C'est des pansements
à gauche, à droite pour dire qu'on fait quelque chose. Peut-être que ça en aide certains, mais c'est une aide qui est vraiment superficielle par rapport à ce qu'on a vraiment besoin. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que moi, j'aime pas juste me plaindre, j'aime bien aussi dire qu'en fait, il y a des solutions qui sont possibles au travail. Il est possible de travailler moins et mieux, et il est possible de travailler efficacement au service de tous, au service de la société, mais d'une manière où en fait on se sent bien, on n'est pas maltraité, on n'est pas surexploité, on a quand même encore du temps pour soi, pour sa famille. Je pense que le système, le modèle qu'on a actuellement, qui est évidemment le modèle du capitalisme, mais bon, c'est pas juste le modèle du capitalisme, je pense que c'est aussi le modèle qu'on a plus ou moins depuis toujours, hein, où c'est ta vie, c'est travailler, quoi, en gros. Et il y en a des riches qui exploitent les pauvres, enfin voilà, c'est pas juste le capitalisme, c'est comme ça de manière générale, et dans le communisme, c'était un peu pareil aussi. Mais je trouve que le système que les humains entretiennent, en tout cas du travail, est un système vraiment qui est pourri, qui je pense est responsable de beaucoup de mal-être, parce que les gens n'ont pas le temps de s'arrêter, n'ont pas le temps de profiter de la vie, les gens sont dégoûtés en fait de devoir travailler autant. Et même si chacun finit par trouver son compte, parce que voilà, il faut bien, malheureusement ou heureusement, l'humain est capable de s'adapter à énormément de situations, on a quand même survécu à des temps historiques beaucoup plus rudes, et ça prouve que finalement on est capable de se soumettre à énormément de choses qui n'ont aucun sens et qui sont extrêmement mauvaises pour la société de manière générale. Et je pense que c'est important de dénoncer, mais aussi de parfois s'arrêter, quoi. Dire, mais en fait, c'est quoi, moi je prends pas ce job, ou je pars en fait. Je crois que c'est important de aussi montrer notre mécontentement en disant, mais en fait, il n'y a rien qui m'oblige. Et surtout, je pense qu'il est possible de restructurer le monde du travail. On a l'IA maintenant qui arrive, l'automatisation, tout ça. En fait, tout le monde voit ça comme quelque chose de négatif, on va perdre notre travail, ça va être la merde, les artistes ils peuvent plus peindre, je sais pas quoi. Moi je trouve qu'on en fait un drame pour rien, alors que justement c'est quelque chose qui peut nous alléger. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fait que finalement on peut restructurer le travail, on peut travailler moins? Ça ne veut pas dire ne rien faire du tout, juste travailler moins. Et je pense que tout ça, ce serait important d'en parler, plutôt que d'attendre sonner les pouces et se plaindre que « Ah mais moi je vais être licenciée de mon boulot ». Enfin, peut-être que si tu es licencié de ton boulot, bah, c'est juste parce que voilà, les intelligences artificielles arrivent, c'est indéniable, on ne peut rien faire contre ça. Et alors je dis pas, hein, c'est de nouveau le peuple qui va trimer, c'est de nouveau le peuple qui va être dans la merde. On est dans la merde, on soit déjà pour le moment avec l'inflation. On survit, hein. Bref, à 25 ans, je me pose toutes ces questions-là. Et je pense à tout ça et je me dis que j'ai vraiment pas envie de donner mon temps pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et que c'est quelque chose à laquelle je voudrais faire extrêmement attention dans ma vie. Et je trouve aussi que même si tu as un travail qui te plaît et que tout va bien, parfois faire des pauses, s'en aller, voyager, ne plus travailler pendant plusieurs mois, je pense que c'est normal et sain de faire ça. Et je pense qu'on oublie aussi qu'on a quand même des étapes par lesquelles on va passer dans notre vie. On va perdre des gens, on va avoir, je sais pas, un accident de santé, ou on va avoir une remise en question profonde, personnelle ou spirituelle, qu'est-ce que j'en sais. En fait, on a besoin parfois de prendre du recul, on a besoin parfois de s'isoler, de passer du temps seul, de prendre du recul, c'est hyper important. Et ce mode de travail, de nouveau, nous empêche de respirer, de faire une pause, alors que c'est ces moments-là, parfois, qui sont tellement bénéfiques pour nous ressourcer, pour qu'on puisse de nouveau avancer, pour qu'on puisse remettre de l'ordre dans sa vie, en fait. Assis sous le soleil, on écoute les oiseaux. Assis sous le soleil, on écoute les oiseaux.